Alors voici le véhicule qui correspond le plus à première vue au cahier des charges de mes amis. Eh, c'est Kublai. Alors là je suis sur un marché à Vladivostok, un marché de voitures japonaises. Là tu vois autour de moi, c'est que de la voiture japonaise à perte de vue. Comme je te l'ai déjà expliqué avant, donc Vladivostok c'est la ville de la voiture japonaise en Russie. Voilà. Et il y a des Russiens ou des Russes qui viennent de la Russie entière en fait, en avion, parfois en train, et qui viennent acheter leur voiture à Vladivostok, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de choix ici, tu vois. Tout ça c'est de la voiture à perte de vue, ça c'est qu'un marché, hein. Des marchés comme ça il y en a plein. Et là aujourd'hui je suis venu aider des amis, justement, qui ont débarqué du centre de la Russie pour venir acheter un véhicule ici, pour trouver un véhicule ici. Moi en fait, comme je m'y connais, alors je suis pas un expert mais je m'y connais pas trop mal en voiture, et ben je suis venu leur donner un coup de main, vérifier leur achat, etc. Et puis c'est toujours bien d'être plusieurs quand tu achètes une voiture pour surveiller certaines choses, etc. Ah, il y a du choix, hein. Voilà. On comprend pourquoi les Russiens viennent de Russie entière trouver leur véhicule ici. Parce qu'il y a le choix. Et que la plupart des véhicules en fait n'ont pas roulé en Russie. Ils sont tout juste immatriculés ou pas encore immatriculés en Russie. Et ils n'ont pas encore roulé sur les routes russes, les mauvaises routes russes parfois, les conducteurs russes qui sont pas très méticuleux. Et ça garantit une certaine, je dirais, qualité japonaise. Voilà. C'est pour ça qu'on vient les chercher ici, parce que juste après les Japonais, personne ne les a touchés. Alors là, il y a un truc qui m'a interpellé de très loin. Les fans de voitures savent très bien ce que c'est ça. Surtout ça. Alors en fait, c'est juste une version avec un kit carrosserie un peu spécial, façon Nismo, dans les couleurs Nismo. Une petite note sportive, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de spécificité outre que ça, ou alors vraiment que des détails. C'est pas ce qu'on peut appeler un véhicule sportif. Et c'est sympa quand même. Et encore des voitures, en veux-tu, en voilà. Alors là, si tu aimes la voiture japonaise, c'est dans ton élément. Bon, je te l'accorde. La plupart des voitures ici sont des voitures de bons pères de famille. Rien de particulier. Et mine de rien, ça donne un petit peu l'ambiance, tu vois. Ça te montre un petit peu l'ambiance voiture japonaise qu'il y a ici. Le véhicule que tu as en face de toi, là, à l'écran, c'est un véhicule très rare. C'est une Toyota Verosa. Je vais regarder si c'est une turbo. Alors ça a été débadgé, mais je pense que c'est une turbo. J'aime bien la couleur. L'intérieur a l'air pas mal. Tiens, je vais aller voir un petit peu combien ça coûte ça, tu vois. Ça c'est une Verosa, c'est un véhicule JDM, donc c'est un véhicule fabriqué au Japon, hein, forcément, c'est japonais, c'est Toyota, mais c'était destiné au marché japonais uniquement. Donc tu pouvais pas les trouver en dehors du Japon. Et il y a quelques Verosa qui ont été importés dans des pays frontaliers ou pas frontaliers, comme par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Russie. Et ça c'est un très beau exemplaire, tu vois. Alors, je sais pas si la peinture est d'origine, je ne pense pas. Ouais, c'est bien une Verosa turbo. Donc là on a au moins 280 chevaux, 6 cylindres en ligne, 2,5 litres turbo. Voilà. Jolie voiture. Avec les jantes noires, c'est pas mal. Alors effectivement, nous aujourd'hui on n'est pas venu chercher ce genre de véhicule, ça c'est plutôt le genre de véhicule qui m'intéresserait moi. Mais voilà, ça te donne un petit peu une idée de ce qu'il y a. Il y a vraiment de tout là. Tu vois, là on est sur une voiture hyper banale à côté. Là c'est ce qui est le plus banal, hein. C'est une Toyota, je sais même pas ce que c'est, mais c'est un petit break, un petit utilitaire, un fielder, ouais. Un petit break utilitaire, économique, etc. Il y a vraiment de tout. Mais là tu peux admirer les collines autour de Vladivostok. Allez, on continue. Alors rappelle-toi, si tu veux un véhicule passe-partout en Russie, qui est fiable, confortable,
qui est facile à revendre, qui conserve sa valeur, et ben c'est ça qu'il te faut. Voilà, ça passe partout, toutes les routes, c'est confortable, ça consomme un peu d'essence, mais en Russie c'est pas un problème. Et puis c'est respecté. Là encore, un Land Cruiser, grand classique en Russie. Et des voitures à perte de vue. Alors quand il y a un véhicule qui te plaît comme ça en Russie, même quand c'est sur un marché, quoi qu'on te dise, il faut inspecter le véhicule un minimum, hein, donc vérifier les liquides, vérifier en dessous de la voiture qu'il n'y a pas eu de gros dégâts sous la voiture, vérifier qu'elle n'ait pas été repeinte. Si elle a été repeinte, c'est pas vraiment un problème, mais il faut savoir pourquoi elle a été repeinte, s'il y a eu un accident, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la gravité de l'accident, comment ça a été réparé. Ne pas hésiter, si tu as un doute, de l'amener chez un carrossier à tes frais. Ça va te coûter, ça dépend, environ 1500, 2000 roubles. Mais ça vaut le coup, il faut mieux dépenser 2000 roubles et savoir ce que tu achètes plutôt que d'acheter une poubelle. Pour le carrossier, il est important que tu choisisses toi, le mécanicien et le carrossier. Pas que le vendeur te dise, bah écoute, ça tombe bien, je connais un mécanicien, un carrossier, parce qu'ils peuvent être amis et bah forcément, s'ils sont amis, le mécanicien ou le carrossier va défendre son ami, c'est tout à fait logique, c'est la nature humaine, on est tous pareils, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Donc choisis si tu peux ton mécanicien et ton carrossier, regarde en avance si tu es près d'un marché ou si tu vas acheter un véhicule à un particulier, c'est pareil, regarde si où sont les mécaniciens, les carrossiers et repère-en en avance, pas trop loin, pour que tu puisses amener un véhicule si tu peux le faire. Bon, après avoir cherché un petit peu, on a trouvé un véhicule qui correspond au cahier des charges de mes amis. Donc là, on est en face d'une Prius avec un kit carrosserie plutôt sympa qui donne, malgré que ce soit une Prius, donc une voiture économique et pratique, qui donne une touche supplémentaire à ce véhicule, un peu plus jeune, un peu plus sportif, avec des jantes en 18, un kit carrosserie spécial, un intérieur. Alors c'est une Prius, hein, mais type sport, tu vois, un petit peu, quelques touches sport, sympa. Rien de foufou, mais ça fait toujours la différence. En parfait état, le véhicule n'est pas encore immatriculé en Russie. Il vient tout droit du Japon. Les petites touches carbone sympa. On a vérifié que la carrosserie était en bon état, qu'il n'y avait pas eu de gros accidents. Tu vois, avec un double sortie d'échappement. Bon, on vient de vérifier les liquides, donc à première vue ça semble tout bon. Ce sont encore les liquides du Japon. Il faudrait juste changer l'huile forcément, filtre d'huile, filtre d'air, vérifier le liquide de frein qui n'est pas trop d'humidité. Le liquide de refroidissement me semble bon, mais on va vérifier quand même. Mais en tout cas ça me donne une bonne impression. Et puis tu as des vérins qui ont été ajoutés en fait pour tenir le capot. Donc c'est une touche supplémentaire qui est agréable. Voilà, on va aller fouiller un peu plus loin maintenant. Et la Subaru blanche que tu vois à l'écran, ce serait plutôt un véhicule pour moi, tu vois. C'est un véhicule pratique, donc avec beaucoup de place, un break, 4 roues motrices, un moteur puissant, comme j'ai actuellement, hein, avec la Toyota que j'ai. Mais ça, donc c'est, on va dire, une alternative chez Subaru. Et un peu plus jeune aussi, je pense que ce véhicule doit avoir 10 ans de moins que la mienne. Sympa. Les jantes qui vont bien. Alors le blanc, moi je suis assez mitigé sur le blanc. Il y a des véhicules que j'aime beaucoup en blanc. Et puis il y en a d'autres que j'aime pas trop en blanc, quoi. Le blanc, malheureusement, moi le blanc, ça me rappelle un petit peu, tu vois, l'époque Clio de place, de commercial, voiture de service, tu vois. Et je suis pas toujours fan, mais ça dépend des véhicules. Par exemple, ce véhicule-là en blanc, pour moi, ça passe. Le kit carrosserie qui va bien, les jantes qui vont bien, les vitres teintées. Ce véhicule en blanc, je pourrais l'acheter. Et oui, quand je te dis qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, c'est clair que c'est pas du tout ma couleur et je pense que c'est pas la tienne non plus, mais le monde est grand, il y a des gens de tout type et de tout type de goût. Et par exemple, une femme peut très bien tomber amoureuse de cette couleur-là et de ce genre de véhicule. Ma couleur, c'est ça. Je suis fan du bleu. Petite Swift RS. Sympa pour les citadins. En tout cas, la couleur tout de suite m'a attiré. Il y a vraiment de tout ici, hein. C'est un paradis de la voiture d'occasion.
puis moi qui comprends le russe, tu vois, j'entends ce que les gens disent autour de moi. Et il y a des gens qui étaient là, qui venaient de Novosibirsk, d'autres qui venaient d'Irkoutsk, tu vois, d'autres qui étaient du coin. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les Russiens sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour venir dénicher un véhicule japonais à Vladivostok. Il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des pneus, des jantes, et même des jantes avec des pneus montés dessus. Si par exemple tu abîmes une jante, tu peux venir ici, trouver avec de la chance la jante qui correspond à ton véhicule. Et ça continue. Des roues, des jantes, des pneus. J'ai même vu des magasins avec des pièces, c'est logique. S'il y a des voitures dans le coin, il y a des pièces pas loin. Et il y a même des scooters. Regarde ça. Un marché spécialisé dans les scooters. Ici, tu as même les souvenirs du Japon. C'est même les boissons du Japon. Tu vois ce que c'est ça? C'est une Tesla. Je sais pas ce que ça fout là, mais en tout cas c'est là. Et là aussi, une autre Tesla. Alors c'est pas du tout mon style de véhicule, mais je sais que ça plaît à certains. Bon, l'après-midi est bien entamé, sous un soleil de plomb. Heureusement qu'on a prévu la crème solaire cette fois, parce que je peux te dire qu'au mois d'août ici, ça tape. Donc du coup la transaction vient d'être effectuée, donc nos amis ont trouvé le véhicule qu'il leur fallait ici à Vladivostok. Là on va descendre en ville, on va boire un petit coup frais parce que je peux te dire qu'il fait une chaleur de plomb. Et puis la soirée on va la passer à manger des fruits de mer en bord de mer. Si toi aussi tu veux faire ta place en Russie, t'expatrier en Russie, vivre en Russie, t'installer en Russie, le jour où tu seras en Russie, il y a forcément un moment où va falloir parler d'achat immobilier, achat de véhicules. Rejoins les Nouveaux Russiens. En bas dans la description, tu vas trouver le premier lien. Les Nouveaux Russiens, c'est la communauté francophone spécialisée dans le fait de quitter l'enfer français avec tout le constat que tu as toi aussi fait. Je vais pas te refaire la liste. La liste, je l'ai fait plein de fois en vidéo sur cette chaîne pour rejoindre la Russie, t'installer en Russie. C'est dans la description le premier lien. Pareil, dans la description, tu trouveras un lien vers mes contacts privés, la lettre d'Eurasie, ce sont mes messages privés. Tout en fait ce que je ne dis pas en publiquement, tout ce qui est dit uniquement en privé, c'est le deuxième lien dans la description. Je te laisse là-dessus et puis tu vois, en plus il y a marqué derrière moi samouraï, tu vois. C'est vraiment l'ambiance japonaise. C'est normal, hein, le Japon est à côté, c'est la ville de la voiture japonaise. À très bientôt, salut.